Bonjour à tous et bienvenue sur Money Radar Crypto pour ce numéro spécial intitulé « À quoi devons-nous nous attendre suite aux résultats des élections américaines ?» C'est officiel, Donald Trump sera le 47e président des États-Unis. Depuis les élections de 2020, l'opinion des Américains a glissé vers les thèmes du Parti républicain de manière assez uniforme. Sa cote a d'ailleurs augmenté de manière spectaculaire dans plusieurs bastions démocrates. Par exemple, dans l'État de New York, les républicains ont comblé l'écart avec les démocrates de 12 points de pourcentage, ce qui est considérable. Non seulement Trump a gagné l'élection présidentielle, mais il a de surcroît remporté le vote populaire. Le Sénat balance lui aussi du côté républicain, majoritaire avec 52 sièges. De même, la Chambre des représentants semble partie pour être dominée par les républicains. On parle donc d'une victoire à plate couture de l'éléphant sur l'âne. Prenons un peu de recul. Nous venons d'assister à un moment historique, la première élection crypto de l'histoire, et ce, à plus d'un titre. Le secteur crypto a contribué plus de 245 millions de dollars au financement de campagne, c'est-à-dire près de la moitié des donations totales faites par des entreprises au cours de ce cycle électoral. Une grande partie de ces donations a servi à soutenir des candidats pro-crypto, peu importe leur couleur politique, au cours de leur campagne sénatoriale et à la Chambre des représentants. C'est une tendance importante et qui semble devoir s'inscrire dans la durée, puisque les VCs de Andreessen Horowitz et l'échange centralisé Coinbase ont déjà fait près de 50 millions de dollars de dons en vue des midterms, les élections de mi-mandat de 2026. Ces donations ont été faites à travers la super PAC Fairshake, dont nous vous avons déjà parlé dans notre newsletter, et qui cible les candidats pro-crypto des deux partis principaux. Donald Trump est le premier candidat ouvertement pro-crypto et pro-Bitcoin dans un pays majeur à gagner une élection présidentielle. Son discours vis-à-vis du secteur a totalement changé cette année, et il s'est entouré de personnalités politiques pro-crypto comme Robert Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy et Tulsi Gabbard. Les deux premiers sont d'ailleurs d'anciens rivaux politiques qui se sont ralliés à sa cause. Mais c'est l'apparition de Trump à la conférence Bitcoin Nashville 2024 qui a fait couler le plus d'encre. Le candidat, dont le premier mandat avait été marqué par une posture sceptique, voire hostile au secteur crypto, a passé presque une heure à lui donner des garanties et à promettre de le défendre. Donald Trump s'est engagé à soutenir les mineurs de Bitcoin américains, à défendre le droit à la self-custody, l'autogarde des cryptos, et à encourager la création d'un cadre juridique simple et transparent. Il a annoncé la création d'une réserve stratégique de Bitcoin constituée des fonds saisis dans le cadre de procédures judiciaires. Le futur président s'est aussi prononcé en faveur de l'expansion responsable des stablecoins et en défaveur de la création de monnaies numériques de banque centrale. Enfin, il a proposé de libérer Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, condamné à passer le restant de ses jours en prison. Le climat semble être au beau fixe pour le secteur crypto. D'ailleurs, immédiatement après l'élection, le Bitcoin a atteint un nouveau pic à plus de 75 300 $. L'or et les actions ont aussi récemment atteint leur ATH, et la Fed et les autres banques centrales majeures ont décidé de réduire leur taux d'intérêt le mois dernier. Les étoiles semblent donc petit à petit s'aligner et l'optimisme est de mise avec le remplacement prochain de Gary Gensler, chairman de la SEC, et la nomination de nombreux sénateurs et représentants décidés à faciliter le développement, l'encadrement et l'adoption de la crypto. Selon un article de Cointelegraph, c'est plus de 240 MPs et sénateurs pro-crypto qui ont été élus au sein du Congrès américain, qui détient le pouvoir législatif au pays de l'oncle Sam. Selon l'auteur et expert blockchain Andy Lian, leur présence devrait se traduire par un poids accru de la CFTC au détriment de la SEC dans la régulation des cryptoactifs, et généralement par une approche moins agressive de la régulation de cette nouvelle industrie. La montée en puissance rapide du secteur crypto, qui existait à peine il y a 10 ans, témoigne du pouvoir des minorités actives, qui façonnent l'histoire, selon l'économiste Nassim Taleb. Selon le Pew Research Center, seuls 17% des Américains possèdent aujourd'hui des cryptos actifs, un chiffre relativement modeste quand on le met dans le contexte du battage médiatique de ces derniers mois. Force est de constater que le récit autour du secteur crypto évolue rapidement, comme en témoigne cette élection au cours de laquelle le Bitcoin a fait gagner Trump autant que Trump a fait gagner le Bitcoin. La réalité alternative présentée par les médias dominants, dans laquelle le Bitcoin est un actif risqué, spéculatif et même criminel, semble se fissurer petit à petit et ne plus convaincre grand monde. Ces médias, pour le meilleur et pour le pire,
laisse place à des formes de diffusion de l'information plus anarchiques et décentralisées. Le Bitcoin et les cryptos bénéficient de ce changement et ont de plus en plus pignon sur rue. Ils devraient donc logiquement faire irruption dans la politique française et européenne dans les années à venir, aussi incongru qu'une telle idée puisse paraître aujourd'hui. Les autres grands gagnants de ce cycle électoral, ce sont les marchés de prédiction, en particulier la plateforme crypto Polymarket. Le marché de prédiction sur la présidentielle américaine s'est avéré être bien plus fiable que les sondages qui ont, c'est bien connu, une vocation plus prescriptive que descriptive. En d'autres termes, ils servent moins à informer qu'à manipuler l'opinion publique. Les marchés de prédiction ont sans doute de beaux jours devant eux car ils ont le potentiel d'éviter les biais politiques, en faisant perdre de l'argent à ceux qui ont une opinion faussée. Selon l'économiste Robin Hanson, ils pourraient même être utilisés comme des outils de gouvernance en vertu de leur capacité à trouver des optimums. Ils ont aussi l'avantage d'enrichir les gens les mieux informés ou les plus téméraires. C'est le cas d'un trader français sous le pseudonyme de Théo4, qui a gagné environ 49 millions de dollars en pariant sur la victoire de Donald Trump selon un article de DL News. Le streamer XQC a eu moins de chance et a perdu 835 000 dollars en pariant sur la vice-présidente sortante. Pas de gagnant sans perdant. Comme toujours, la prudence reste de mise. Trump va-t-il tenir ses promesses ? Son intérêt pour le Bitcoin et la crypto est un peu trop soudain pour être honnête. Les prochaines semaines et les prochains mois montreront s'il compte réellement tenir ses engagements. Libération de Ross Ulbricht, nomination d'un nouveau chef de la SEC, constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin, etc. Point positif, il est entouré de gens influents qui semblent beaucoup plus apprécier Bitcoin et la philosophie décentralisée et libertarienne qui le sous-tend. On est donc en droit d'espérer que des actes suivent les paroles. Pour le secteur crypto, l'heure est à un optimisme prudent. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto de Money Radar. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à souscrire à notre newsletter gratuite et hebdomadaire. Le lien est en description. À bientôt sur Money Radar Crypto.